Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. Xi, président chinois, seul timonier? Ah oui, et cette fois-ci c'est définitif, clair et net. Après le dernier congrès qui vient de s'arrêter, eh bien Xi a tous les pouvoirs. Xi a mis de côté tous les gens qui étaient d'une certaine manière différents de lui, un peu différents, avec en particulier une sensibilité économique plus nette, et lui, il est là, très politique, exclusivement politique. On a vu partir le Premier ministre, qui a été mis en retraite, et on a vu aussi partir de manière très directe l'ancien secrétaire général et ancien président, qui lui a été raccompagné dehors. Donc, de façon très claire, c'est Xi qui est au pouvoir avec quelques amis qu'il a retenus, choisis, promus. Le parti partout et Xi dirige le parti. Absolument. C'est vraiment le message très net. Autrement dit, Xi dirige le parti et le parti est partout. Ça veut dire que la politique est partout, non seulement dans les entreprises publiques, comme avant, mais maintenant dans les entreprises privées. Autrement dit, tout est politique. Quelles en seront les conséquences? Les conséquences seront, c'est que normalement, ce changement de la politisation extrême de l'économie chinoise, ça correspond sans doute à un changement de la structure économique du pays. Il ne s'agit plus maintenant pour la Chine de se développer en exportant, comme elle l'a fait pendant des années, et avec succès, mais maintenant de se développer en interne en faisant développer et croître les revenus des populations internes, des populations intermédiaires, en augmentant les revenus, en augmentant la redistribution, de telle sorte que la croissance, comme on dit là-bas, soit harmonieuse et que la prospérité soit répandue. Jolies expressions. Jolie expression qui veulent dire qu'en fait, c'est un régime qui veut absolument verrouiller d'une certaine manière pour avoir plus de sécurité. Et c'est ça l'idée, à mon avis, ultra-politique de cette nouvelle organisation. Les marchés financiers ont-ils aimé? Les marchés financiers n'ont pas vraiment aimé. Tout simplement parce qu'ils se disent, mais si c'est de la politique partout, où est l'économie? Où est l'économie? Où est la profitabilité? Où est l'exportation? Où est la croissance? Et ils ne comprennent pas trop bien comment est-ce que ça va être organisé et comment, d'une certaine manière, la croissance, la prospérité vont se mettre en place, sachant que beaucoup des richissimes chinois ont été sanctionnés, sinon réduits, sinon mis hors course. Donc on a l'idée que le capitalisme chinois, qui était d'une certaine manière l'allié du communisme chinois, est en train aujourd'hui d'être beaucoup moins important. C'est pour ça que les marchés financiers sont dubitatifs et que la bourse le montre en baissant. Il est vrai que le devenir de la Chine, avec le vieillissement de la population, les problèmes de retraite, d'écologie, est quand même compliqué. Les problèmes de la Chine sont considérables et maintenant, d'une certaine manière, c'est une période plus difficile qui apparaît. Parce que la période, d'une certaine manière, facile était l'exportation et la croissance par l'exportation. Maintenant, on a une demande interne qui est là pour se développer et s'étendre, mais avec une population qui va être plus vieille. Et donc, il va falloir, sans doute, prolonger l'âge de la retraite, ce qui ne pose pas de problème en Chine, mais en même temps, trouver des systèmes pour soutenir les retraites. Parce que le système des retraites est sans doute le point faible du système chinois. Et à l'heure actuelle, les Chinois le savent très bien, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup investi dans le logement, qui est en quelque sorte leur supplément de retraite, mais on a une bulle dans l'immobilier, on a des interrogations sur les banques qui ont financé l'immobilier, et donc aujourd'hui, le fait de vouloir en quelque sorte assainir le système économique, prolonger la stabilité du système économique, va poser un problème aujourd'hui sur les retraites et sur la finance. C'est pour ça que les marchés financiers se demandent, mais comment allez-vous faire, monsieur Xi? Donc Xi a beaucoup de travail. Oui, beaucoup, et il est tout seul. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.